Salut encore, vous êtes branchés sur les grandes lignes dans cette édition rétrospective de Art Conclave 2022, expo d'art plastique lancée le 18 août au centre Indira Gandhi pour la culture indienne à Phoenix. Cette initiative sous l'égide du Haut Commissariat indien prenait fin le 1er septembre et s'inscrivait dans le cadre de la célébration des 75 ans d'indépendance de l'Inde. Balwant Thakur, directeur du centre culturel Indira Gandhi, ainsi que les plasticiens mauriciens Nirmal Hurry, Nirmala Lekkinarayan et Mala Chaman Ramiad assuraient le commissariat de l'expo, réunissant les œuvres de plus de 75 artistes mauriciens autour d'un thème central, leur vision de l'Inde. We are a cultural center. The culture is not only music and dance. Culture is all about. I divide culture into three. You have visual arts, it's a Lalit Kala. We call literature Sahitya, and then Sangeet Natak is the performing arts. So I found that IGCIC has not been much into the visual arts. So I started immediately. The first thing I pledged, look at come what may, I'll start interacting with artists. So I met with a group of artists out here, discussed with them, told them, I'm assuring you, let's initiate something. C'était un gros travail, oui, parce que le directeur de IGCIC voulait avoir 75 artistes. Et là, on a débuté avec le travail au mois de février. Et petit à petit, on a organisé toutes les possibilités qu'il fallait mettre en valeur, contacter les artistes et voir s'ils vont participer. Mais la réponse a été très positive. On a eu beaucoup d'artistes et il y avait un thème qu'il fallait travailler avec, c'était Vision of India. Et on a donné à peu près 3 mois pour que les artistes puissent exécuter leur travail. So this idea of Art Conclave, the Art Conclave is the name given by me in Mauritius. Art Conclave has never happened out here. So I have a different vision because I have been handling arts, visual arts in particular for 10 years. I've been heading back in India the Lalit Kala Academy in the state of Jammu and Kashmir. Je remercie IGCIC qui nous réussit fait une exposition pareille. C'est une grande première à Maurice. Kotlinga regroupe 75 artistes sous le même toit. C'est un joli espace et c'est une jolie exposition aussi. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est ça qu'artiste exprime sa vision de l'Inde. Alors, raconte-moi un peu où travaille et quelle relation justement il peut raconter qui est avec l'Inde en fait. Moi, mon travail, nous avons une divinité hindoue qui s'appelle Hanuman. Il y a un peu ce qui peut passer autour de nous dans ce même jour-là. Hanuman, c'est une divinité qui est un peu aveuglée, qui n'a pas de ce pouvoir. Quand il nous vient se dire, il commence à trouver ce pouvoir qui est là, c'est là qu'il commence à faire la guerre un peu pour son idéal. On prend une pièce qui date d'une exposition qu'on va faire en 2018, qui s'appelle India Files, qui est une exposition semi-privée. Donc en fait, ben travaux, pas vue par le grand public. Donc ils permettent de ressortir, un peu comme une première. Mais moi, c'est pas par rapport à nos relations avec l'Inde, aux traditions, aux histoires, etc. C'est plus comment ben Mauricien trouve l'Inde et qui l'Inde est exactement. Bon, je n'ai pas la prétention d'une réponse totale, mais c'est pour faire montrer et qu'en fait, il y a une grande différence d'appréciation
entre ce qui est le mauricien normal comprend de l'Inde et ce qu'il en était exactement. C'est un espace assez intéressant. Donc j'imagine que vous et Niamal, justement, vous avez dû pouvoir faire une scénographie assez particulière, cet aspect circulaire, etc. Alors est-ce que pour vous c'est intéressant cet espace, comment c'est conçu, la forme, voilà, circular shape, etc. Moi, je trouve que c'est une belle architecture et il y a beaucoup d'espace. On peut faire de grands tableaux et on peut visionner le tableau dans n'importe quel angle. Et il n'y a rien, que ce soit qu'il y a des colonnes, ça ne dérange pas parce que nous avons essayé d'installer tous les tableaux. Ça nous a pris presque demi-journée à mettre tous les tableaux dans la grande salle d'abord et les sculptures et ensuite aller dans la petite salle. Nous avons aussi mis en valeur les couloirs parce que les murs sont vraiment jolis et l'espace, on ne doit pas les quitter parce que 75 tableaux n'est pas facile à mettre en valeur. Chacun doit avoir son cachet puisque l'artiste a mis son âme dedans, donc il fallait faire voir l'âme à tous les visiteurs qui visitent notre exposition. Il y a toujours un environnement dans lequel l'art est présenté. L'environnement est très important, mais ce qui est important aussi, c'est comment ce qui est montré influait sur la structure et comment la structure influait sur ce qui est montré. Parce qu'il y a un dialogue entre les deux. Et effectivement, dans la salle qui est en cercle, il y a un super dialogue. I think this is one part which has been missing out there. Art speaks and art speaks louder, and whatever is expressed through art, I think it goes across language barriers. And the way artists have come forward, 75 people, their different mediums, different backgrounds, and different approaches. Wherever you go, the culture binds, the art binds, art brings people together. I think that we have a living example of bringing two nations together through the help of our 75 artists. It speaks about India, and in fact, myself being a representative of India, I'm thankful to the artists for creating such wonderful works. J'ai étudié en Inde. Je suis partie à plusieurs reprises dans des résidences en Inde. C'est comme si j'ai ma deuxième maison en Inde et j'ai beaucoup d'affinités. Non seulement ça, depuis l'année 92, j'ai commencé à illustrer des livres parce que je suis membre du CRIOS avec Marina Carter à Londres. Donc, on a fait beaucoup d'illustrations pour les livres sur les immigrants indiens à Maurice. Et ça continue. Jusqu'à aujourd'hui, je fais des illustrations, mais je peux dire que puisque je pars dans des résidences à New Delhi, j'ai des beaux spas, le IGCIC, et j'ai aussi été à West Bengal, j'ai été à Kerala. Donc j'ai bien voyagé en Inde et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'Inde, non seulement des résidences, mais on peut faire des échanges avec les artistes indiens. Ils peuvent venir exposer à Maurice et nous aussi, on peut partir pour l'Inde. Est-ce que vous trouvez que justement là, et leurs contemporains, rappellent-nous que l'Inde aussi, bon, peut-être depuis Tagore, j'imagine, mais il y a
dans cet axe-là, du côté artistique, un axe d'ouverture, ouvert au monde, pleinement ancré dans le présent et dans lequel peut-être un plasticien mauricien de Toubo retrouve aussi en fait en conversation. Je préfère répondre à mon point de vue, bien sûr. En fait, dans le texte de l'exposition India Files, en fait, l'Inde est un pays moderne, mais traditionnel à la fois. Très traditionnel, mais moderne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double pôle, et très souvent, l'artiste mauricien pas même comprend ça. Peindre à la manière indienne, je peins de manière traditionnelle. Tandis qu'il y a un art moderne, très moderne en Inde, depuis un siècle. Hein. Un de mes artistes indiens préférés, c'est Amrita Shergill, Inali, Ina Hussain et quelques autres, hein, bien sûr. On prend bien ce que je vous connais. Mais il y a un d'artistes contemporains indiens qui est très, très, très moderne et dans le courant d'aujourd'hui. Comme on a un artiste mauricien aussi d'ailleurs. Mais bien, quand même faire la différence entre le traditionnel tout seul ou la modernité tout seul, mais c'est un ensemble. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'IGCIC dédie la salle complètement à un visual artist. Que tu es capable d'exposer et il est complètement free. Et bon, il est difficile en ce moment aussi pour nous avoir une plateforme, pour nous capables d'exprimer nous un peu. Nous, artistes, si nous avons une visibilité, nous ne pouvons pas nous ne pas produire pour garder que personne n'a pas trouvé. Là, au moins, nous avons une visibilité, nous avons beaucoup de gens qui viennent. Mais moi, je suis beaucoup content si cette initiative-là, tu as renouvelé, c'est bien intéressant. I understand that as much as this space has been open to contemporary artwork, there is a space which was perhaps underused, which is now has been revamped, is available. Are you planning to put it at the disposal of artists? See, our High Commissioner, Mrs. K. Nandini Singla, she is the one who basically prompted me, she is the one who gave me that strength, that liberty. And on the opening day, she made a public announcement that henceforth we are dedicating this art space to the artists of Mauritius, and whosoever is interested to showcase their work, they can approach us. We can plan accordingly. You can have a solo show, you can have a group show, and this place, that art gallery is professionally designed. You look at the lighting, look at the way hangers, everything, and you know, being a little sensitive towards visual arts, I've gone out of my ways to recreate that space. Though it was as a part of the art gallery in the initial plan of IGCIC, it has to be a continuous process. Whenever you are entering to IGCIC, I'll make sure there is something art happening out here. It has to be a continuous process. If one show is over, let there be next show, let there be next show. And then we have lot of schemes back in India, you know, in ICCR, in the Indian Council for Cultural Relations, we organized that Maitri. There's a camp where artists from India go to a country, say if they are 10 are coming from India, the 20 will join from here, the 30 works created out here, then they will travel in both the countries. In the similar fashion, I'm planning of having a Maitri event out here, and then that Maitri outcome, whatever the 30 works which will be the outcome of that Maitri art camp will be on our permanent display here. I want all walls to be filled with artwork. On a fait des expositions ici, mais il n'y avait pas cette galerie-là. On va profiter de faire des expositions au niveau international, peut-être plus avec l'Inde, parce qu'on a beaucoup d'affinités avec l'Inde. Autre axe important de cet événement, la production du catalogue mémoire historique de toute exposition.
I am thankful to Miss Noreen who has designed this catalog, and she in fact translated my vision to this catalog. There is one more person, the Sadhana Ramlala, who helped me in the publication design, coordinating between me, core group of the artists who were helping it, and then of course the publisher. You know, the entire conceptualization took a lot of time. I have been advocating, being a creative person, that when you do something, do with larger heart. If you really want some people to appreciate this art, you need to give proper the required space. I will make it a point that the e-catalog reaches all the art galleries of the world, all the art institutions of the world, and the hard copy which we have printed will be circulated both in India and out here also. Art Conclave prenait fin ce 1er septembre 2022 au centre Indira Gandhi pour la culture indienne. L'espace galerie nouvellement aménagé se veut désormais permanente. Elle compte accueillir d'autres événements autour de l'art. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette édition. Voici toutefois quelques rendez-vous à noter. Jusqu'au 23 septembre 2022 à Imaya Phoenix, Evan Sohan vous propose Mars en rêve. L'expo Mars en rêve, c'est une raconte l'histoire de mon personnage, Tudim. Tudim, c'est juste un esprit libre qui est dans sa forme actuelle, qui est aujourd'hui. Alors l'expo est visible jusqu'au 23 septembre à la galerie Imaya Phoenix. Autre univers coloré, celui de Pascal Lagesse qui propose La vie en affaires au Kodan Art Center. Mon style de peinture, je l'ai appelé Affaires, qui est un style très coloré avec des formes géométriques. Et avec ce style-là, je peins des vues de Maurice et aussi des choses qui me touchent comme mes émotions. Alors j'expose au Kodan Art Center du 9 au 21 septembre. Fin de cette édition, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres explorations de notre paysage culturel. Restez en ligne.